Casablanca est une ville unique, sans pareille, issue d'une histoire aussi riche que contrastée entre tradition et modernité. Un laboratoire d'architecture et d'urbanisme à ciel ouvert, du Maroc moderne du XXe siècle à nos jours. Mais c'est surtout son âme qui rassemble tous ses habitants et captive ses visiteurs. Une âme architecturale qui se nourrit de son patrimoine et dont les architectes sont les artisans, gardiens de son intégrité. Tout commence en 1914 par la création du plan de la ville par l'urbaniste Henri Prost, un architecte urbaniste à qui l'on doit aussi le plan moderne d'une ville mythique, Istanbul, en 1936. Dès lors, Casablanca devient un chantier expérimental d'architecture, où les influences européennes et orientales s'en mêlent et s'enrichissent. Le quartier Art déco et ses bâtiments construits au centre-ville en utilisant les matériaux modernes tels que le béton armé, l'acier et le verre, associés à la tradition marocaine du zélige et l'art de la ferronnerie en sont l'exemple parfait. À cette époque, ces immeubles utilisent aussi les dernières technologies dans le confort des logements résidentiels, comme l'ascenseur, les cuisinières et les réfrigérateurs ou le chauffage central. Des années 20 aux années 40, Casablanca bouillonne de projets architecturaux structurants, comme la construction des arènes ou l'emblématique quartier des Habous autour du Palais Royal. Pendant cette période, Casablanca construit aussi plus de 50 cinémas au centre-ville et dans la périphérie, dans lesquels les films sont diffusés en même temps que leur lancement à Paris ou à New York. Le cinéma Vox est même le plus grand d'Afrique à son ouverture en 1935, avec ses 1200 places. En seulement quelques décennies d'existence, Casablanca s'est fait une réputation internationale. Et si le mythique film d'Humphrey Bogart n'a jamais été filmé à Casablanca en 1942, la conférence d'Anfa en 1943 a réuni Churchill, Roosevelt et De Gaulle dans un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. L'indépendance du Maroc en 1956 marquera également une nouvelle orientation dans l'histoire de l'architecture marocaine avec la première génération d'architectes marocains qui vont œuvrer pour construire et équiper le Maroc moderne. Après la guerre, Casablanca se développe et l'architecture de la ville commence aussi à refléter son dynamisme économique avec la création des premières grandes cités résidentielles, mais aussi une nouvelle écriture de bâtiments comme l'immeuble Liberté au style dit paquebot avec ses lignes aérodynamiques et ses 17 étages qui en font l'immeuble le plus haut d'Afrique en 1950. Pleine de symboles, Casablanca se dote en 1960 d'un bâtiment emblématique sous forme de pyramide inversée construite par l'architecte casablancais Jean-François Zévago pour le pavillon de la ville à l'entrée de la Foire internationale de Casablanca. L'indépendance du pays se ressent désormais également dans l'architecture de sa capitale économique qui rayonne. Et la transformation de la ville continue avec la création d'un nouveau quartier, Derb Jdid, l'actuel Ayassani, dessiné par le doyen des architectes marocains Elias Aguré. En 1970, c'est la première tour de bureau, la tour Atlas, construite par Mourad Ben Mbarek qui voit le jour, suivie par des bâtiments emblématiques comme le siège de l'OCP ou le Technoparc qui continueront de forger l'imaginaire de la ville pour ses habitants et ses visiteurs. Les années 80 sont également marquées par l'apport spirituel de la mosquée Hassan II, réalisée par l'architecte Michel Pinceau et qui, avec son architecture néo-mauresque, devient le premier grand monument de la ville à la portée symbolique mondiale. La modernité de Casablanca, fidèle à son ébullition permanente, continue à se matérialiser depuis à travers la construction des premiers Twin Centers par l'architecte catalan Richard Bofill avec l'architecte marocain Elie Mouyal en 1999 et qui sera suivi par des projets urbanistiques audacieux. L'ancien aéroport d'Anfa est devenu en quelques années un quartier écologique et un nouvel espace vert au cœur de la ville. Le quartier Casa Finance City, avec en son cœur la tour CFC, réalisée par l'architecte américain Tom Main, lauréat du prestigieux prix Pritzker, devient un nouveau tremplin architectural pour le dynamisme économique de la ville. Avec son grand théâtre, construit par l'architecte du prix Pritzker, Christian de Porzon-Parc, en collaboration avec l'architecte marocain Rachid Andalousi, Casablanca continue aussi et surtout à s'enrichir d'une architecture audacieuse qui la nourrit au plus profond de son âme.